Bonjour à vous et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série consacrée à la parentalité et au déconfinement. Je suis Valentine Magnet, coach parental et auteure du blog Parents en équilibre, accompagnée dans ces vidéos par Valérie. Oui, bonjour à tous et tous et bonjour Valentine. Donc moi je suis Valérie Guénec, thérapeute de l'enfant intérieur et conseillère en huile essentielle. Donc tout au long de cette série de vidéos, on vous a parlé de comment vivre cette période de déconfinement au plus près de vos besoins. On vous a proposé des outils pour essayer de prévenir l'anxiété, à la fois chez vos enfants et chez vous, et puis vous libérer de ce mythe du parent parfait qui doit faire les choix parfaits pour lui-même et pour ses enfants. Et donc, vraiment essayer de sortir de la culpabilité, de ce sentiment terrible et pesant de culpabilité qui peut accompagner en plus l'inquiétude ambiante en ce moment. Et dans cette vidéo, ça nous semblait important de pouvoir clôturer sur une note vraiment positive et aussi apprendre à changer la façon dont on regarde ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on ne l'a pas choisi, cette période de pandémie, de confinement qui a sûrement été à des moments pas forcément évidentes pour vous et pour votre famille. Et puis on ne choisit pas non plus le moment et comment survient ce déconfinement. Donc ça, c'est sûr, et je ne peux pas dire le contraire. Par contre, à mon sens, face à ce qui est en train d'arriver, on a ensuite le choix de la manière de voir ce qui est en train d'arriver. Et donc moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'essayer de contourner un petit peu ce processus humain qui consiste à toujours voir en fait ce qui ne va pas et les inconvénients de chaque situation. J'imagine que vous avez déjà vécu ça, où votre journée se passe bien, puis il y a une petite contrariété en fin de journée, et puis au final, quand vous allez vous coucher, vous avez retenu quoi de votre journée? Juste la contrariété. C'est un peu pareil dans cette situation de déconfinement. On a le choix de juste voir toutes les choses qui ne vont pas, qui nous embêtent, ou alors on a le choix de se dire, ce moment exceptionnel et qui va arriver qu'une fois dans ma vie, est-ce que ce n'est pas un moment où aussi je peux évoluer, je peux grandir dans ma relation à moi-même, dans ma relation de couple, dans ma relation à mes enfants, et est-ce que je ne peux pas chercher ce que va m'apporter cette situation en fin de compte. Elle me confronte à des difficultés, mais quand je les surmonte, finalement, est-ce que je ne deviens pas une meilleure personne, une personne plus mature et plus épanouie? Et est-ce que je ne peux pas essayer de regarder ça, voilà, changer en fait mes lunettes et mon regard sur la situation et simplement me dire, aujourd'hui, je choisis que la situation de déconfinement, en fait, elle va me faire grandir et elle va faire grandir ma famille et les relations entre chaque membre de cette famille. Parce que justement, nous, on choisit dans ce déconfinement d'essayer de voir ce que ça nous fait à l'intérieur. On choisit d'essayer de prendre soin les uns des autres, de ne pas renier la peur ou l'anxiété qu'on ressent, la culpabilité qui vient des fois, elle est là, ok, mais on essaye de mettre des choses en place pour dépasser ça. Et juste le fait de, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, juste le fait déjà de décider d'essayer d'agir dessus, vous êtes un parent qui est en train de grandir. Et donc, on croit toujours qu'on est là pour élever nos enfants. On utilise ce mot, élever nos enfants, les aider à grandir. Et moi, je pense que aussi, quand on est parent, on est sans cesse nous-mêmes en train de grandir et on peut chercher à nous élever, nous aussi. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre cette période de déconfinement comme une opportunité de vous élever et de grandir parce que vous allez chercher des nouvelles solutions, vous allez changer vos habitudes et vous allez mettre des choses en place qui peut-être vont être inconfortables dans un premier temps, mais qui, a posteriori, vous direz, en fait, c'était une bonne idée, c'était un bon choix. Ou peut-être que ce n'était pas un bon choix, mais ça va vous permettre d'en faire des nouveaux. En tout cas, ça vous permet d'aller de l'avant et pas simplement subir la situation qui est celle d'aujourd'hui. Donc on avait commencé même cette série de vidéos par parler de ça. La toute première vidéo, c'était justement comment essayer de ne pas subir ça. Et dans cette dernière, voilà, c'est vraiment finir sur ce regard positif sur la situation et je me fais confiance, je vais grandir. Je fais confiance à mes enfants aussi, ils ont les ressources pour dépasser ça et pour grandir. Et pareil dans mon couple, si vous vivez avec le deuxième parent aussi de vos enfants à la maison. Et je vais en profiter puisqu'on clôture juste avant de laisser la parole à Valérie.
avec une huile essentielle, pour vous inviter à un événement que j'organise le 5 juin. Donc, on mettra toutes les infos liées à cette vidéo. C'est une conférence en ligne où justement, on va parler de comment trouver l'harmonie en famille sans s'épuiser et se culpabiliser en permanence. Donc, ça va être un chouette moment d'échange, une conférence en ligne qui est entièrement gratuite, où on prendra bien une bonne heure, 1 heure et quart pour parler et échanger à ce propos-là. Donc, je vous mettrai toutes les infos à côté de cette vidéo. Je laisse la parole maintenant à Valérie pour vous accompagner sur ce côté positif, comment basculer au niveau du regard grâce aux huiles essentielles. Ouais, merci. Et puis merci pour cette conférence. Je pense que je vais m'y inscrire, moi. Donc voilà, merci d'avance. Je me réjouis. Alors du coup, par rapport à tout ce que tu viens de partager, moi, le mot que je retiens, c'est positif. Quand on dit positif en aromathérapie, on pense aux agrumes, aux essences d'agrumes. Toutes les essences d'agrumes ont cette propriété joyeuse, en fait. Elles vont amener beaucoup de légèreté, beaucoup de gaieté. Donc moi, je trouve que ce sont de très précieuses alliées et amies en ce moment. Alors, vous pouvez utiliser les essences d'agrumes que vous connaissez peut-être déjà, le citron, l'orange douce, la tangerine, la mandarine, etc. Moi, là, j'ai choisi de vous présenter une synergie qu'on diffuse énormément chez moi en ce moment qui s'appelle Citrus Bliss. Donc ça, c'est un assemblage d'essences d'agrumes qui a été fait par doTERRA et qui est particulièrement savoureux. Donc c'est vrai qu'en diffusion, je trouve que c'est très agréable en ce moment. Et puis au-delà d'aller comme ça dans une ambiance très positive et joyeuse, ça va aussi solliciter notre créativité. Donc voilà, ça peut aussi, si on a envie effectivement de tout d'un coup créer un nouveau projet en famille ou d'un point de vue personnel, individuel et professionnel, c'est vrai que ça peut vraiment être très, très intéressant, très agréable. Donc ça, c'est ma première proposition très familiale. La seule petite chose à faire attention avec cette synergie, c'est vraiment, si vous l'appliquez sur la peau, ne pas vous exposer au soleil, puisqu'effectivement, vous savez peut-être que les essences d'agrumes sont photosensibilisantes. Donc, vous pouvez avoir des petites taches brunes qui apparaissent sur la peau si vous vous exposez dans les 12 heures suivant l'application cutanée. C'est pour ça que moi, je parlais plutôt de diffusion. C'est vrai qu'à partir du printemps, là, je trouve que les essences d'agrumes, voilà, c'est plus intéressant de les diffuser pour éviter ce côté photosensible. Et puis, mon autre proposition, alors là, qui peut être, je pense, très agréable pour les adolescents, pour les adultes notamment, c'est une synergie émotionnelle que propose doTERRA qui s'appelle Passion. Alors, Passion, c'est vraiment tout à fait autre chose d'un point de vue olfactif. C'est assez floral. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette synergie, c'est qu'elle nous reconnecte vraiment au désir en général. Donc le désir de vivre, tout simplement, mais aussi voilà, le désir de créer, le désir de se renouveler. Il y a vraiment quelque chose de très, j'allais dire presque animal dans cette synergie-là, que je trouve très intéressant en ce moment. Et moi, c'est aussi une synergie que j'utilise beaucoup. Alors là, vous voyez, c'est plutôt en application cutanée. Moi, je l'utilise beaucoup sur mes poignets. Je me parfume aussi avec, donc dans ces cas-là, je la mets derrière les oreilles et là, on va bénéficier effectivement des propriétés thérapeutiques de cette proposition aroma. Voilà par rapport à cette dernière clé, Valentine. Et puis, je te remercie de tout cœur. Je veux juste peut-être préciser aussi que si vous voulez en savoir plus, avoir plus d'infos sur les huiles essentielles et puis les accompagnements et les partages que je fais à ce sujet, j'ai créé un groupe sur Facebook. Donc, c'est pareil, on vous mettra le lien de manière à ce que vous puissiez éventuellement le rejoindre. Et puis, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez aussi d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller explorer à votre guise et selon vos besoins. Voilà. Puis, un grand merci, Valentine, d'avoir proposé ces capsules avec moi. J'étais ravie. Merci pour tes partages. Pareil, plaisir partagé. On arrive du coup à l'issue de cette série de vidéos consacrées au déconfinement et à la parentalité. Du coup, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce juste en dessous de la vidéo pour nous le dire. Et puis, tout comme voilà, vous avez la chaîne de Valérie consacrée aux huiles essentielles et aux soins qu'on peut s'accorder via ces huiles essentielles, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne YouTube Parents en équilibre, qui, elle, est consacrée à la parentalité et voilà, tout ce qu'on peut mettre en place dans la relation à ses enfants et à soi-même pour être bien plus zen et heureux dans sa vie de famille. Merci de nous avoir suivis sur ces 5 vidéos. Merci Valérie. Merci, Et puis, merci à toi. à très bientôt.
Merci, Prenez au soin de revoir. vous dans la bienveillance et dans l'indulgence, dans la douceur, et prenez soin de vos enfants aussi. Au revoir. Merci, au revoir.